Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des terrariums. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle puisque je vais faire un terrarium avec un fossile. J'ai hâte de vous montrer ça, alors sans plus tarder, on y va, c'est parti! Alors voilà, pour la petite histoire, en fait, j'ai trouvé un fossile purement par hasard dans un jardin. Je vous explique rapidement, le fossile est juste ici. J'étais en train de récupérer chez mon ami Eric avec qui j'ai fait 2 vidéos, je vous mettrai un lien juste ici. J'étais en train de récupérer des mousses dans son jardin et j'ai récupéré notamment des mousses qui étaient collées sur des pierres. Alors dans un sac, j'avais donc un sac transparent avec des mousses plates, voilà, des mousses que j'ai trouvées vraiment par terre, dans la terre. Et dans une boîte, j'avais des mousses qui étaient collées sur des pierres et j'ai laissé ce sac et cette boîte traîner pendant quelques semaines. J'ai pas eu le temps de m'en occuper tout de suite. Et quand j'ai ouvert la boîte, les mousses s'étaient finalement décollées, tout simplement. J'ai envie de dire que c'était à ma grande surprise puisque déjà je m'y attendais pas. Et surtout, en retournant une pierre, je suis tombé sur un fossile. Et oui, un fossile. On voit très clairement qu'il y a comme une ammonite, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je suis vraiment très content d'avoir découvert ce fossile et je vais m'en servir comme pièce maîtresse de ce terrarium. Je pars sur un cube de 20 par 20 par 20 par 20. Pourquoi j'ai choisi un cube? Tout simplement pour essayer de faire un peu pièce de musée. Alors la cloche, ça marche aussi, mais ça aurait été trop haut. Donc là, voilà, on a quelque chose d'un petit peu original. En plus, c'est un cube en verre, eh bien, sans collage. C'est pas comme un aquarium où on est venu coller des parois ensemble. Là, tout est arrondi et surtout, j'avais déjà le couvercle, une plaque en verre, justement de 20 par 20 et je me suis toujours dit si un jour je trouve un contenant aux bonnes dimensions, ça fera un super terrarium. Et bah, c'est parfait. J'ai collé des petits patins. Voilà, j'ai collé des petits patins transparents pour que ça maintienne la plaque en place, tout simplement. Donc voilà, sans plus tarder, on y va. Alors je vais commencer par vous montrer le fossile. Donc voilà, je vous montre ça. Là, on voit le fossile. Donc je suis super content. Voilà, là c'est vraiment génial. Ça va être la pièce maîtresse. Même si c'est assez léger, quand il y a la bonne orientation, on voit le motif. Donc je suis vraiment très content de ça. On sent clairement en passant les doigts. Oh là! Alors pour ce terrarium, donc j'ai choisi ce cube dont je vous ai déjà raconté l'histoire. J'ai choisi en pièce maîtresse le fossile qui est juste ici. J'ai quelques pierres qui venaient du même coin. Comme ça permettra d'avoir du relief avec des morceaux de plus petite taille. J'ai également 2 plantes juste ici que je pense utiliser, mais c'est même pas sûr parce que déjà le fossile va prendre pas mal de place et j'ai diverses mousses. Difficile à dire. Diverses mousses qui viennent de forêt que j'ai vraiment très envie d'utiliser pour donner l'impression que l'on trouve ce fossile purement par hasard avec de la mousse tout autour. Voilà, il y a vraiment une scène à faire là-dedans. Et j'utilise également cette lampe qui doit venir de chez Ikea. Si je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas sponsorisé bien entendu. Ok, donc comme pour chaque terrarium, je vais déjà démarrer par la pouzzolane. Et pour ce faire, je vais demander à ma petite sœur de m'apporter ça puisque je ne suis pas confiné chez moi, je suis confiné en Touraine. Merci beaucoup. Bonjour Luisa, comment ça va? Bonjour, Tu peux dire bonjour à la caméra? Bonjour. Salut. Merci. La pouzzolane, donc la pouzzolane, c'est cette roche volcanique qui est excellente pour drainer l'eau dans le terrarium. Donc je la mets au fond, je mets une couche de, allez, 2-3 cm et ça va permettre à l'eau de ne pas stagner au fond mais de pouvoir faire une sorte de circuit dans le terrarium puisqu'après l'eau va être captée par les plantes et ensuite les plantes vont transpirer et ensuite on va retrouver l'eau sur les parois et l'eau va recouler la nuit dans le fond, dans la pouzzolane et ainsi de suite. Voilà, on a le circuit de l'eau qui permet d'arroser un terrarium fermé comme celui-ci, je dirais 1 à 2 fois par an. Voilà, donc c'est vraiment très minime. Et c'est parti avec la pouzzolane. Alors on y va délicatement, on ne veut pas abîmer le verre. Super, donc maintenant je vais passer à la toile, c'est-à-dire en fait c'est de la moustiquaire. Il va falloir couper ceci à la bonne forme en essayant de faire en sorte que ça ne dépasse pas pour pas que ce soit moche sur les côtés, sinon on va avoir du blanc dépassé. En fait j'utilise ça tout simplement, cette moustiquaire, je l'utilise tout simplement pour séparer le charbon actif que je vais mettre juste au-dessus et tout le substrat de la pouzzolane. Le charbon actif, ce sont des petits morceaux de charbon qui sont ensuite disposés donc là-dessus dans le but de filtrer l'eau du terrarium. Ça évite la propagation des odeurs, ça évite la propagation de bactéries et tout ce qui s'ensuit. D'habitude, je soulève le terrarium pour avoir une bonne marque, mais je ne vais pas le faire là.
pour une raison très simple. C'est que là, il est parfaitement disposé avec la lampe, donc j'ai pas trop envie de m'embêter. Voilà. Et donc le but, merci beaucoup, c'est de tailler un peu plus fin, hein, parce que j'ai pas envie que ça se voit sur les bords. Voilà, est-ce que c'est trop grand? Est-ce que c'est aux bonnes dimensions? Ça n'a pas l'air mal, hein? C'est découpé, nickel, hop, ça à la poubelle. On passe donc au charbon actif. Alors là, j'en ai dans une petite boîte, je vous mettrai le lien dans la description. C'est vendu en espèce de paquet, en carton. Dedans, il y a un sachet et vous trouverez du charbon actif, soit en espèce de granulé, soit comme ça en copeaux. C'est donc la matière filtrante du terrarium. Et ça va nous permettre de filtrer comme dans un aquarium, tout simplement. Et là, je prends une petite pelle et je mets une petite quantité, une petite couche, tout au-dessus. Alors le charbon actif, certains vont vous dire que c'est optionnel. Oui, d'une certaine façon, c'est vrai. Techniquement, tout est optionnel, hein. On peut même ne pas mettre de matière drainante au fond du terrarium. Ça peut fonctionner dans certains cas. C'est pas idéal. Toutes les couches ont une fonction et je préfère utiliser les différentes fonctions proposées par ces matériaux pour essayer d'avoir un terrarium le plus viable possible et surtout sur le long terme. C'est facile de faire un projet qui dure 1 ou 2 mois et ensuite le projet se perd pour diverses raisons. Et moi, j'essaie de faire toujours des terrariums les plus durables possibles. Là, si celui-ci est bien réalisé, dans 4-5 ans, il tourne toujours. Je vais étaler un petit peu mieux au pinceau. Alors, maintenant, je vais donc passer au substrat. Et là, le substrat, je ne vais pas le réaliser dans cette vidéo. J'en ai déjà une boîte prête. J'ai fait une vidéo que je vous mets juste ici. Une vidéo donc dans laquelle je réalise le substrat idéal pour terrarium. Alors, ce substrat, il contient du terreau de rempotage. Il contient également de la sphaigne, sèche ou humide. Je mets de la sphaigne sèche uniquement maintenant. Du quartz et des écorces de pin. Donc en fait, le terreau, c'est la base pour planter. Ensuite, les écorces de pin, c'est ce qui va me permettre de donner un petit peu d'aération à mon substrat. Le quartz va avoir grosso modo les mêmes propriétés et la sphaigne va me permettre de retenir un petit peu l'eau et un petit peu l'humidité donc dans ce fameux substrat. Louisa, est-ce que tu peux m'apporter la boîte s'il te plaît? Au revoir. Alors, donc c'est parti, on va en mettre une couche de, allez, je dirais 3-4 cm à peu près. Alors je n'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop plat, donc je vais créer une petite butte un petit peu vers l'arrière afin d'avoir cette fameuse histoire de premier plan vers l'avant. Et puis surtout, j'ai envie d'incliner la pierre avec le fossile pour qu'avec la lumière, on voit mieux justement le motif. J'utilise le petit râteau, hop, pour venir créer mon relief. Alors là, on va pas se le cacher, l'idéal c'est de directement positionner le fossile. Pourquoi? Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir composer autour de cet élément principal. Et là, il va falloir trouver comment je vais procéder. J'aimerais bien comme ça l'avoir vraiment incliné là. J'ai pas envie de mettre trop de terre derrière, donc je pense que je vais essayer de m'aider de cette pierre. C'est possiblement trop centré. Alors soit je la tourne, soit je la déplace carrément. Ouais, c'est peut-être mieux. Là, je pense qu'on est pas mal. Alors maintenant, je vais positionner des pierres de taille différente afin de donner un petit peu plus de relief et de donner l'impression justement que celle-ci est vraiment imposante par rapport aux plus petites. Alors que si je ne mets qu'une grosse pierre, on n'a pas vraiment de rapport d'échelle pour pouvoir définir la dimension de celle-ci. Plus vous allez varier la taille des éléments et plus justement, ça permettra d'avoir une idée de l'échelle des éléments que vous placez. Maintenant, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais très légèrement humidifier le substrat pour pas trop que ça glisse. Ce que je peux faire, c'est peut-être même y aller directement à la piscette. Donc pour l'eau que j'insère dans le terrarium, je n'utilise évidemment que de l'eau filtrée ou de l'eau en bouteille, idéalement même de l'eau de pluie, mais surtout pas du robinet qui va être beaucoup trop calcaire. Et là, alors là, il y a deux possibilités. Soit je place des plantes, soit je place immédiatement les mousses, mais je mettrai bien déjà cette plante. Irisine Herbst Tea, alors ce que j'aime beaucoup, évidemment, alors déjà ça vit en terrarium, là-dessus il n'y a aucun souci parce que ça fait déjà plusieurs semaines et je dirais même plusieurs mois que je l'ai en boîte, c'est-à-dire que moi mes plantes, je les stocke dans des boîtes comme ça en plastique transparente dans lesquelles ça me permet d'avoir les mêmes conditions que dans un terrarium, donc la plante est complètement acclimatée à la vie dans un contenant clos, là-dessus il n'y a aucun souci. D'ailleurs elle a même commencé à faire des racines ici qui dépassent. Donc là, voilà, c'est vraiment idéal. Alors ce que j'adore, c'est la tige qui est rose, hein, bien entendu. Cette tige est vraiment magnifique. Et puis les feuilles avec leur motif
qui sont à la fois roses pour le centre et puis ensuite blanc et vert. Donc là, voilà, ça c'est vraiment une plante que je trouve idéale. Et puis surtout, en arrière-plan ici, je pense qu'on pourra donner comme ça un petit peu de profondeur à notre décor. Est-ce que ce sera la seule? Parce qu'ici, j'ai un joli bégonia Rex Mix, c'est ça? Ça ferait un joli rappel peut-être au premier plan. Je vais prendre, tac, une coupelle dans laquelle, hop, je vais venir dénuder mes plantes délicatement. J'appuie sur le bord, je viens délicatement retirer la plante. Je ne la tire surtout pas. Il y a un risque de casser les racines. Ok. Alors c'est parti. Je vais faire un trou. J'utilise une petite pelle, un doigt, peu importe, une petite baguette. Voilà, et la plante va aller ici, pas trop proche du bord, pour que j'ai quand même un petit peu d'espace après pour qu'elle puisse grandir comme elle veut. Les feuilles les plus petites ont tendance, en dehors du terrarium, du coup en dehors de la boîte en tout cas, elles ont tendance à devenir un petit peu plus souples, un petit peu plus fragiles. C'est parce que justement, il y a un manque d'humidité, mais elles vont gagner en fermeté quand j'aurai refermé tout ça et tout bien humidifié. Donc tout va bien, il ne faut juste pas trop tarder. Qu'en pensez-vous? J'ai 2 acolytes là qui m'aident aujourd'hui. Alors c'est vrai que ma deuxième sœur qui est juste derrière était en train de dire c'est bien parce que les plantes, c'est des plantes un peu originales avec des couleurs originales, on voit pas souvent dans les terrariums avec le fossile, ça fait un peu plante du Jurassique. C'est vrai que là on obtient quelque chose d'un petit peu original et j'aime bien, c'est vrai, là le bégonia pile poil entre les pierres. Là je pense que quand ça va grandir, ça va donner quelque chose de très sympathique. Alors là c'est parti, on va s'occuper des mousses, c'est quasiment la phase finale. Les mousses, ça va nous permettre de donner vraiment de la verdure, de l'ampleur et surtout je vais utiliser des mousses que je n'utilise quasiment jamais, voire jamais pour certaines. Alors c'est parti, ici j'ai une boîte. J'ai pas de place. Mon deuxième acolyte s'est occupé pour moi d'essayer de trouver dans mon super livre sur les mousses. Voilà, ça c'est un super livre qui pas sponsorisé encore. Hein. C'est un super livre qui m'a été offert à Noël dans lequel on peut trouver énormément d'informations. J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est pas croyable. Énormément d'informations sur les mousses. Il y a une certaine quantité de mousses qui sont répertoriées dans ce livre. Bah ça je sais pas, hein, c'est la mousse que j'utilise régulièrement, la mousse un petit peu typée de forêt. C'est une mousse que j'ai achetée chez Jardiland si je dis pas de bêtises. On dirait du petit sapin. Ensuite ici on a Hypne ou Hypné cyprès. Ensuite à côté on a Polytrique élégant. Et en haut on aurait Dicrane élevé. Avec les bouts de papier poupée lol. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le pinceau délicatement pour aller enlever un maximum toutes les traces. Alors pour l'arrosage, donc je le disais tout à l'heure, plutôt de l'eau filtrée, de l'eau en bouteille, idéalement de l'eau de pluie. Surtout pas d'eau du robinet, sinon vous la laissez reposer au moins 24 heures. Au niveau de l'arrosage, je vous conseille un pulvérisateur. Moi, j'utilise un grand pulvérisateur qui me permet d'aller dans les angles, qui me permet de pulvériser tranquillement. Là, c'est pas idéal avec ça, mais bon, ça marche déjà mieux que rien. Donc, on pulvérise. Voilà, alors tout était déjà un petit peu arrosé, hein, donc on y va quand même avec parcimonie. Et voilà, le nettoyage est terminé, l'arrosage également. On va remettre la plaque. J'espère que j'ai le bon sens immédiatement. Moi, je suis vraiment content du résultat. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça y est, la création de ce terrarium avec un fossile est terminée. J'espère que le résultat vous plaît. Surtout, restez pour les plans de fin avec la lampe. Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à faire dans le noir. Je vais peut-être même essayer dès ce soir à mon avis. Et demain, je ferai des plans de jour. Je vais essayer d'en tourner là tout de suite pour voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre
mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça m'aide énormément, c'est super important pour le référencement de mes vidéos également, pour que des gens puissent découvrir mon travail. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour pouvoir suivre toutes mes vidéos. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo, à très vite pour la prochaine et salut, à la prochaine. Au revoir.